Amis jardiniers, bonjour. Et bien écoutez, aujourd'hui une nouvelle vidéo, encore un peu à l'intérieur parce que ça fait 5 jours qu'il pleut. Voilà, on est passé de la canicule à la pluie. Donc je me suis décidé à vous présenter, comme je vous avais promis dans ma précédente vidéo, mon deuxième abri à serre. C'est un petit abri que j'ai bricolé qui doit faire à peu près entre 5 et 6 mètres carrés, quoi. C'est pas très grand. Dans lequel je fais pousser donc 5 pieds de tomates exactement. Qui, comme vous le voyez, sont en super santé, quoi. J'ai bien fait de les protéger, on va dire, cette année, parce que comme ça, j'ai pas attrapé le mildiou. J'en ferai pas l'année prochaine, tout début de saison, quand je les ai plantés il y a un bon mois et demi, j'avais mis un tout petit peu de bouillie bordelaise en prévention. Donc les plants qui étaient tout petits. Voilà, aujourd'hui, ils sont très grands, plus grands font à peu près 1,80 m. Et on a pas mal de tomates en formation, comme ici sur la marmande. Vous voyez ici, on a des tomates qui sont en formation, ça c'est de la marmande. J'ai des grappes de tomates cerises qui sont en train de se former. Je vais essayer de pousser les feuilles parce que là c'est pas très facile. Voilà, on a les tomates cerises qui sont en cours de formation ici. J'ai d'autres tomates ici qui sont aussi en cours de formation pour la variété. Écoutez, j'essaie de retrouver le petit pot où c'est indiqué. Écoutez, il a disparu ou pas? Non. Pourtant ça ne devrait pas. Je crois que c'est de la Montfavet. Je suis pas tout à fait sûr. Si c'est la Montfavet, elle est ici, voilà, le pot est derrière. Donc vous voyez, j'ai une belle grappe de tomates Montfavet qui est ici. J'en ai d'autres qui sont en formation juste là. Voilà. Cette année, comme si vous suivez les vidéos, j'ai vraiment pris le parti de ne rien tailler. J'ai encore de très nombreuses fleurs, donc des tomates à venir. J'ai vraiment pris là, il va y avoir une très belle grappe de tomates grappes qui est en train de se former. J'ai pris le parti cette année de ne absolument rien tailler. Et écoutez, elle s'en porte très bien. Voilà. J'ai mis des fils. Alors cette année, je tuteur pas vraiment, enfin je tire avec des fils. J'utilise du fil de fer plastifié pour éviter tout point de contamination avec des ficelles qui prendraient l'humidité et qui pourraient éventuellement apporter le mildiou, comme ça m'est déjà arrivé. Ce qui m'est arrivé d'avoir du mildiou qui se développe juste à partir des points de contact des ficelles, là, des points d'attache. Là aussi, on a des tomates en formation. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a des belles grappes qui sont en cours de formation. C'est assez sympa. Là aussi, en fait, il y a une grappe avec une tomate qui est en train de se former, quoi. Voilà. Là, on est sur de la tomate grappe. Pour tout ça, pour vous dire que tout ça pousse très bien. Juste au pied, j'ai fait pousser du persil qui est en train de lever très bien. Juste à côté, j'ai d'autres semis. Alors ça, c'est des semis que j'ai planqués in extremis parce que tout simplement, j'avais semé ça mardi matin. Nous sommes dimanche aujourd'hui au moment où je vous parle et ça a pris une énorme averse. Mais une énorme averse, ça a été complètement lessivé. C'est un truc baigné dans l'eau. C'est de la lavande que vous voyez ici. J'ai des petits trucs qui commencent à pointer. Je ne sais pas si c'est de la lavande ou si c'est simplement des mauvaises herbes qui poussent depuis qui était dans le substrat qui commence à repousser. Donc on va laisser comme ça. À côté, j'ai de la nette là, qui est en train de. J'ai semé, ça a pris pareil énormément d'eau. Bon, j'ai mis quelques graines après. On va voir si ça lève. Mais bon, voilà, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Et puis pour en revenir à nos tomates, écoutez, puisque je suis là, je vais les arroser avec mon fameux bouillon. Voilà, alors c'est tout simplement tous les sachets d'infusion que je consomme au quotidien, quoi, que je garde. Et puis en fait je fais une deuxième infusion, voilà, dans des bouteilles d'eau. Si vous avez de l'eau de pluie, c'est l'idéal. Je vais essayer d'enlever un peu les sachets parce que autrement ça va obstruer le. Bon, il y en a un qui a éclaté, c'est pas grave. Ça va obstruer le goulot et on va pas pouvoir arroser, voilà. Donc je récupère les sachets, puis les sachets vont finir dans le tas de compost, bien entendu. Et voilà, avec ce deuxième bouillon, ce deuxième liquide que j'obtiens en fait avec mes vieux sachets d'infusion, et tout simplement, j'arrose copieusement mes pieds de tomates. Voilà, bien aux pieds, et ils adorent ça. Donc là, ça bouche un petit peu parce qu'il reste un sachet à l'intérieur. Voilà, j'en profite pour prendre un petit peu au persil. D'ailleurs, vous allez voir, il va adorer aussi. C'est chargé d'éléments nutritifs et écoutez, c'est pas la première fois que je fais ça, et les tomates elles adorent ça, donc je renouvelle l'expérience. Voilà, si vous pouvez remplir vos bouteilles d'eau de pluie, c'est super. Si vous avez de l'eau minérale à pas cher, c'est mieux que de mettre de l'eau du robinet. Et si vraiment vous êtes amené à utiliser de l'eau du robinet, moi je vous conseille c'est de la laisser poser une petite heure avant de mettre vos sachets, parce que tout simplement ça permet au chlore de disparaître. Le chlore en effet qui en fait freine un peu la pousse des plantes, c'est fait pour freiner et empêcher les bactéries.
toute vie, hein, les produits qui sont mis dans l'eau. Donc du coup, lorsqu'on arrose les plantes avec ça, bah, forcément elles n'aiment pas trop, quoi. Voilà. Donc, voilà, j'arrose un peu le fraisier là, qui profite aussi très joyeusement bah, de mon traitement pour les tomates, enfin de mon traitement, mes recettes, quoi. Voilà. Et on continue d'arroser, voilà, les pieds de tomates ici. Bon, il y en a un qui va pas être arrosé, mais pas grave, on y en mettra un peu ce soir. Et voilà, c'est mon petit remède qui marche à merveille pour les tomates, moi je vous le conseille, parmi tant d'autres. Et puis ben voilà, il suffit de régulièrement refaire des bouteilles d'infusion. Comme j'en consomme tous les jours, soit du thé ou diverses infusions, comme on en consomme tous les jours à la maison, c'est assez facile à faire, quoi. Et ça fait un engrais naturel. Voilà, je laisse macérer les vieux sachets pendant 2 jours et ça fonctionne très bien. Ça fait un engrais naturel à pas cher. Voilà les amis, bah écoutez, moi je m'en vais jeter les vieux sachets dans le tas de compost. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A priori le beau temps devrait revenir, donc on pourra refaire un petit tour du potager. J'ai 2-3 petits trucs étonnants à vous montrer d'ailleurs, même si finalement il a fait de notre avis pas très beau. Bah, finalement ça a pu plaire au jardin et ça a pu plaire aux graines. Je vais vous montrer 2-3 petites choses étonnantes dans la prochaine vidéo. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, ce partage, je vous invite à la liker, à la commenter. Si vous avez des questions et des suggestions, c'est bienvenu. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de partager à vos amis, à vos réseaux sociaux. Voilà, c'est la plus belle manière d'aider tout le monde à faire des potagers naturels et se nourrir sainement. Voilà, et en plus avec un prix et un coût beaucoup moins élevé que voilà, quand il faut acheter les légumes dans le commerce, et surtout s'il faut acheter des légumes bio, pas toujours si bio que ça, quoi. Enfin, ils peuvent être bio, mais pas forcément super sains. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.